dimanche 8 juin 2025, un général d'armée, patron de la gendarmerie française, est arrivé au Cameroun pour une visite de 2 jours, au cours de laquelle, selon la presse, il a rencontré les autorités responsables de la sécurité et de la défense du pays pour évoquer l'élection présidentielle à venir. La France et l'ONU sont-elles vraiment conscientes du rôle que veut leur faire jouer le régime RDPC dans la mise en application de son projet de coup d'État militaire annoncé et assumé au cas où son candidat à l'élection présidentielle serait battu par les urnes? Point d'interrogation. Leur responsabilité sera engagée si par malheur advenait le pire ainsi annoncé. Fait Yaoundé, le 16 juin 2025, Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Merci, Kamda, merci ma belle, merci ma chère. Ça fait plaisir, merci. C'est chaud. Écoutez, c'est Maurice Kamto qui vient de faire une sortie. C'est un homme politique qui aspire à gérer ce pays. Il n'est pas sorti depuis le passage de ce général, du directeur de la gendarmerie française. Le gars sort après quelques jours. Donc, il a eu le temps d'avoir toutes ces informations. C'est un homme qui aspire à gérer ce pays. Et je vous l'ai dit, que ce type, la plupart du temps, quand il s'exprime, quand il parle, Maurice Kamto, sachez que il a des informateurs qui lui donnent et qui lui relatent l'évolution de notre État, de la République, chaque jour. Et il sort pour avertir non seulement l'opinion nationale, mais internationale, du jeu qui est en préparation, du coup d'État en gestation pour le bloquer. Ça me fait plaisir, parce que ça vient conforter mon analyse politique qu'on devait faire ce soir, qui parlait de Chantal qui pense contrôler tout. Premièrement, ce qu'il faut rappeler, le président de la République est en incapacité depuis 2018. Il ne gère plus. La présidente de la République. D'ailleurs, c'est pour ça que le secrétaire à la présidence, qui est Ngongo, a reçu délégation du pouvoir. Parce qu'en fait, le président de la République est dans l'incapacité de gérer le pays. Donc, qui gère le pays? C'est la première dame. Et son prolongement institutionnel, c'est le secrétaire général à la présidence de la République, qui est le ministre Ngongo. Voilà pourquoi le ministre de la Justice a toujours récusé les hautes instructions de ce maire, parce qu'il sait que son ami Paul Biya n'est plus apte aux affaires. C'est la famille qui manipule toute cette signature. Toutes ces instructions, c'est la première dame et ses enfants qui manipulent cela. Ils savent que Paul Biya n'est plus apte à se présenter à l'élection présidentielle. Mais le président nous rappelle quelque chose. Les théoriciens du chaos, au sein même du RDPC, ils ont organisé, c'est pour ça que ce direct, je vais couper ça vite fait, Kemda, parce qu'on va dire, Chantal, ce soir, je voulais te parler. C'était pour te sauver, sauver ta famille. Parce que le jeu où on t'a mis, le jeu où les gars là t'ont mis, ils sont en train de vous enfoncer. La seule personne qui peut protéger, qui peut sauver ta famille, et Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Je dis bien, la seule... Non, taisez-vous. Non, taisez-vous ce soir. Vous allez vous énerver. Mais je ne peux rien faire contre les pro-changements. Je ne peux rien faire contre notre souffrance, la souffrance de notre peuple. Donc écoute-moi bien. Je ne peux pas faire une communication qui va mettre à mal le peuple du changement. C'est pour ça qu'il faut m'écouter ce soir. Nous, on n'est pas méchants. On n'a pas de la haine. Mais Chantal, depuis que tu as participé à neutraliser Maurice Kamto, à neutraliser les forces du changement, à payer des gens, recruter même des influenceurs, amplifier le tribalisme,
dans la seule intention de te maintenir au pouvoir avec ton mari. Mais on va te dire ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Chantal décide de voyager avec son mari, rappelez-vous, avec Paul Biya. Elle va rencontrer la France, les autorités françaises. Tout ce qu'elle recherche, elle recherche la garantie où elle va passer son mari, où son mari va passer au forcé pour l'élection présidentielle en octobre 2025. Elle reçoit donc toutes les garanties là-bas. Quand oui, Paul Biya sera reconduit. Et je vous ai rappelé que Paul Biya, même au sein du RDPC, il a neutralisé tous les potentiels candidats. Et les stratèges, regardez le coup d'État qu'ils ont organisé. Les classiques de ce régime-là ont organisé expressement. Se sont tus sur le congrès du RDPC à présenter la candidature de Paul Biya. C'est fait exprès. Je dis, c'est un chaos. Je dis, ils sont en train d'organiser de manière scientifique le coup d'État. Il faut le rappeler. Chantal doit passer son temps. On lui a fait croire que son véritable adversaire, c'est Maurice Kamto. Que c'est lui qu'il va falloir neutraliser, qui contrôle toutes les autres personnes. Chantal était donc rassuré. Malgré qu'on a invité Tiroma pour discuter, je vais encore te dire que le ministre Tiroma va démissionner. Ça ne souffre de rien. Il va démissionner. Malgré qu'on l'a appelé pour négocier, il va démissionner parce qu'il sait très bien, avec eux, sa survivance politique ne pourra plus être garantie. Et ils sont plusieurs. Or, Chantal, comme elle veut une élection comme en 2011, rappelez-vous que nous avons une élection où l'opposition camerounaise a montré sa légèreté. C'était une opposition imbécile, comme avait dit Achim Bembe. Où vous aviez vu tout sortir. Les gens même ont décidé de voter même pour Biya par défaut. Parce qu'il n'y avait personne de crédible. Tous accompagnaient, tous ces opposants, ils accompagnaient Paul Biya à sa prochaine nomination. Et Paul Biya avait veillé en 2011 que ça se produise. Et rappelez-vous qu'en 2011, nous avions déjà le printemps arabe qui circulait, qui avait peur. Donc il a choisi expressement tous ceux qui devaient l'accompagner. Je me rappelle,
nous on avait porté un candidat, le PURS. On a recalé notre candidature et les renseignements nous ont dit que c'est parce qu'ils ne nous connaissaient pas. On ne leur a pas fait allégeance au RDPC. C'est pour ça qu'ils ont recalé notre candidature. Et ils ne voulaient pas une élection sous tension. Parce qu'on traversait les moments les plus difficiles sur le continent africain, le printemps arabe. Et c'est ce que Chantal, toute l'équipe là, veut organiser. C'est pour ça qu'ils ont donc préparé les cabinets noirs. On a recruté des professeurs. On a donné la promotion à plusieurs qui savent très bien qu'ils sont dans le mensonge. Venir expliquer aux Camerounais et aux Africains et au monde entier que quand on ne peut pas être candidat selon la Constitution, Dieu merci. Les spécialistes du droit, même pas ceux qui soutiennent la cause de l'opposition camerounaise, mais des gens qui ont une certaine sincérité, que certaines démarches scientifiques, même dans le RDPC, leur a dit que c'est impossible d'empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Les voix même se sont élevées. La doyenne à l'Assemblée nationale, Mme Oboufegué, elle a dit à ses amis que nous devons organiser des conditions qui permettront à tous les candidats d'être là pour avoir une élection apaisée cette année. Or, vous voyez, on invite même la présidente de la télé, la présidence nationale, la télé présidentielle, les histoires d'Ayolola. Ils ont invité un éminent professeur, le professeur Magwandoa, qui était respecté de tous les Camerounais, venir mentir le peuple. Venir expliquer. On paye des gens pour expliquer l'impossibilité de la candidature de Maurice Kamto. Mais les Camerounais ne l'entendent pas ainsi. Et Maurice Kamto rappelle, lors de cette sortie, je vous le dis, ils ont dit que j'étais un piètre politicien. Mais ils ont reconnu en moi que je suis un spécialiste du droit. Comment le spécialiste du droit, le constitutionnaliste comme moi, Maurice Kamto, qui enseigne ces notions, on vient me faire des leçons et on ramasse des gens au quartier pour venir m'enseigner le droit. C'est que j'ai passé ma vie à enseigner aux gens. C'est impensable, c'est inconcevable. Quel est ce pays inversé? Quel est ce pays qui ne respecte pas les valeurs? Et ils savent que juridiquement comme politiquement, Maurice Kamto sera candidat. Mais on a voulu amplifier ce débat dans le but d'amener le peuple à capituler, à abandonner ce combat, à se dire, oui, le fait que Maurice Kamto n'est pas allé aux élections en 2020, il doit payer. On a même pris des gens qui ont soutenu la démarche de Maurice Kamto. Les dames comme... comment elle s'appelle la dame là? Ndoki. Ndoki écume les panels, les plateaux de télévision pour expliquer que Maurice Kamto doit encaisser ça, alors que Maurice Kamto dit, à l'heure actuelle, la loi, la Constitution me permet, et le code électoral me permet de présenter ma candidature sous la bannière de son parti politique, le RMRC. Et ils le savent. Et ça fait débat. Ça fait débat dans le monde entier. Vous avez les amis du Cameroun qui se déplacent, qui viennent le dire. Si vous voulez une élection libre, si vous voulez une élection apaisée, si vous voulez une certaine stabilité politique, ne créez pas ce désordre. C'est vous qui êtes en train de créer le chaos. Mais Chantal, en le faisant, en écartant la candidature de Maurice Kamto, elle, dans son rêve, c'était justement de faire passer la candidature de son mari et gérer les 7 prochaines années tranquillement. Mais il savait que c'est compliqué. Le professeur, donc, dans sa stratégie, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de contre-attaquer. Parce que ce qu'il faut rappeler, la candidature, le débat sur la candidature de Maurice Kamto, il faut rappeler que ce n'est pas seulement dans le palais d'Etoudi que c'est discuté. C'est une recette venant de l'Élysée, où on a demandé d'amplifier aussi ce côté-là pour neutraliser Maurice Kamto. Rappelez-vous ça. Dans la contre-attaque de Maurice Kamto, il décide
d'entrer dans la gueule du loup. Écoute ça. Quand il décide, et je t'avais rappelé, il n'avait pas programmé de meeting à Paris. Ça obéit à une stratégie politique, je l'ai toujours dit, à moins de 3 semaines. Vu les informations, c'est qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui aspire à gérer notre nation. Avec les éléments d'information que, frère, vous allez, lorsque le pays s'y va changer, il y a des gens dans ce régime-là que vous allez saluer. Moi, je le dis tout le temps. Vous allez leur dire merci. C'est pour ça que nous autres, on n'est pas souvent dans un radicalisme qui ne dit pas son nom. Non. On analyse les situations. Nous avons des personnes, nous leur disons, tu es même bien, reste là-bas. Tu es de la cause. On a besoin de tout le monde. Ce que toi tu penses être un obstacle ou bien un adversaire, nous on estime que c'est un instrument important, un maillot important pour notre combat. En fonction de ces informations, ils décident d'organiser un meeting à Paris. Les gens l'ont taxé de France-Africain, d'être dangereux. Des idiots qui ne comprennent rien de la stratégie politique. Quand il organise donc son meeting, il refuse de faire un débat sur sa candidature. Il rassure plutôt les Camerounais en leur disant « Ma candidature ne souffre de rien. N'écoutez pas ces aboyeurs. » Et ça rassure tout le monde. Il dit « Je serai candidat. » Mais la France se panique. Et plus fort, il tacle la France. Il ne finit pas comme ça. Parce que pour lui, quand vous m'aviez attaqué, quand vous avez donné les recettes à ceux-ci, je vais aussi vous bouger. Et du peuple camerounais, soutenez les pays de l'AES. Est-ce qu'on était là pour l'AES? Est-ce que nous étions là pour l'AES? Mais quand on dit, soutenez-les, parce qu'il envoyait un message fort à la France. Et laisse-moi te dire, nous avons sorti une vidéo, merci à Boss, qui nous a donné une vidéo ce matin, qui nous rappelait de la conférence de Maurice Kamto au Canada, où il s'exprimait sur des aspects de la politique, de la dépendance de nos États envers la mère patrie assassine qu'est la France. Le levier militaire et économique. Nous avons ressorti cette vidéo. Mais nous avons expliqué aux nôtres que c'est la vidéo-là qui condamne, où les Français ont dit que Maurice Kamto est un danger, nous ne devons pas donner le pouvoir. Mais quand Chantal est donc venu, on a rassuré à Chantal, on lui a dit non, t'inquiète, tu auras le pouvoir. Mais la France, j'aime toujours le dire, ne l'oubliez jamais, la France a une duplicité congénitale. Elle n'a pas d'avenir. La France sait que le président Paul Biya, et d'ailleurs Macron l'a eu plusieurs fois, ils le savent que le président Paul Biya n'est plus en capacité de gérer cette nation. Il va falloir penser à autre chose. Mais malheureusement, Paul Biya a neutralisé la plupart des collaborateurs. Il a neutralisé la plupart de ses collaborateurs. Donc c'est compliqué pour la France. Mais plus on avance vers les élections, plus le peuple du changement matérialise sa victoire face à cette élection. Et ça effraie la France. Si c'est Maurice Kamto, un souverainiste, panafricaniste, stratège comme lui, la France risque d'avoir des difficultés. Parce qu'elle a toujours voulu des hommes liges à la tête de nos États. Enfin, de spolier nos richesses. Mais elle réalise, avec Maurice Kamto, ça ne peut pas se produire. Et puis encore, Maurice Kamto appartient à une tribu, comme les autres, certaines tribus comme Basse, qui ont fait mordre la poussière à la France pour le cas du Cameroun. Il faut le dire. Il faut le dire. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur. Ce type ayant la réalité du pouvoir, le Cameroun peut décoller. Les Camerounais peuvent être à l'aise dans leur pays. C'est pour ça qu'ils rassurent chaque jour les Camerounais en leur disant: nous devons reconstruire une nation où nous serons respectés. Tu entends ça? Et ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça.
que lorsque la réalité de pouvoir sera entre les mains de Satan, la France risque d'être non seulement au Cameroun, mais dans la sous-région. Parce que nous avons un certain leadership naturel. Les Camerounais, le Cameroun, nous avons un certain leadership naturel dans la sous-région. Ne soyez pas hypocrites, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? La candidature de Paul Biya ne fait pas l'unanimité au sein de ce régime. Et il était donc question que Paul Biya, en prononce sa candidature les jours qui devaient venir. Mais prononcer la candidature de Paul Biya dans cette incertitude peut créer des surprises. Ça ouvre la porte à toute éventualité. Après, dans le passage, la France réalise que Moïse Kamto est monté. Moïse Kamto contrôle la météo politique du Cameroun. Moïse Kamto prend de l'envol. Il est plus proche du pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc vite fait repenser la stratégie. Parce que la France, lorsqu'il y a dévolution du pouvoir, et surtout pour le cas du Cameroun, elle ne veut pas perdre l'œil. Elle doit contrôler. On décide donc d'envoyer le patron de la gendarmerie française. Écoutez ça. Il faut rappeler que la France agit de manière dans la sécurité camerounaise via la gendarmerie. Il faut savoir que la gendarmerie, c'est la propriété exclusive de la France. Le même fonctionnement. Et ils sont présents dans tout le territoire. Alors que la police, dans certains villages, tu ne vas pas voir. Mais la gendarmerie, c'est l'oreille de la France. Donc, on envoie celui-là qui a dans les éléments et les informations à sa possession. Mais on rassure Chantal. Écoutez, c'est important là où je vais arriver. Il faut que je vous explique ça bien. C'est comme ça que je suis convaincu qu'il n'y aura rien. Mais de plus en plus, il est impossible de bloquer la candidature de Maurice Kamto. Ça gâte le schéma de Chantal Biya. Les pressions viennent de partout. Et je te donne une information ce soir. Vu la pression, je vous ai dit que la France a une duplicité congénitale. Elle ne peut pas mettre ses œufs dans un seul panier. Parce que la France connaît les Camerounais et la psychologie du peuple camerounais. Elle ne peut pas miser totalement sur le régime de Paul Biya. La France donc décide de revoir sa politique. Parce que c'est elle qui demande de faire le débat sur la non-candidature. La France donc conseille au régime de Yaoundé. Il faut laisser passer la candidature de Maurice Kamto. On dit que mon micro est coupé. Ne viens pas. Si tu es un démon là, je t'envoie le feu. Voilà. Si tu es un démon, je t'envoie le feu. Au vu de la pression, et derrière, j'ai bu ma chère sœur. Et laisse-moi te dire que l'Union européenne est passée. On t'a expliqué ça, je ne veux pas entrer dans les détails. La France, vu le débat, et vu ce que ça crée, la France revient et dit à cela, la candidature de Maurice Kamto, si on bloque, ça peut créer une instabilité. Valider, même si moi j'ai ma propre idée. Il faut laisser passer sa candidature. Ça c'est dans nos informations, dans nos canaux informels, le revirement de la France. Mais entre-temps, la France, je ne sais pas si je dois dire ça, mais le professeur a sorti certains éléments. Je garde cette information, je ne veux pas sortir cette information, mais il a sorti, il faut aller très... Je ne veux pas, parce que ça se joue. Quand la France vient, c'est vrai, il y a des coups d'État. Il y a un certain
qu'on cherche, qui sont dans des complicités. On sait ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils seront arrêtés après. Je t'aime mon nom. Mais il y a d'autres noyaux. Mais je me calme là, je n'entre pas dans les détails. Et c'est fait exprès. Mais ce que j'ai envie de te dire, tout coup d'État en l'état actuel, tout coup d'État en l'état actuel, neutralise la famille de Paul Biya. Tu entends ça? Bon ou mauvais coup d'État, à l'heure actuelle, neutralise la famille présidentielle. Chantal Biya, la famille de Paul Biya, ne rêve pas avoir un coup d'État. Le professeur t'a parlé de 2 coups d'État. Coup d'État institutionnel, donc pas les élections, et coup d'État militaire. Un coup d'État militaire met en difficulté la famille présidentielle. Bon ou mauvais, je dis, hein, bon ou mauvais, le coup d'État qui tombe, s'il est bon, qu'il est mauvais, Chantal Biya entre en prison. Son mari, ses enfants, tous, ils perdent tous les avantages. Tu entends ça? Or, vu que la candidature de Maurice Kamto, la France demande de valider sa candidature. Pourquoi? Ouais, Maurice Kamto, non, j'aime quand on est en face. J'aime quand on est en face. La France se demande donc de valider sa candidature. Pourquoi? Parce qu'elle estime qu'en validant sa candidature, le coup qu'ils ont fait au Gabon, c'est pour ça qu'ils sont allés au Gabon, dis aux Gabonais là-bas, à Oligny, que ton expertise là, tu vas devoir mettre ça au service du Cameroun. Oh, je t'ai dit quoi? Un bon, mauvais coup d'État met en difficulté la famille présidentielle. Oh, là qu'on met dans la pression à la famille de Biya de faire valider la candidature de Maurice Kamto. Chantal, je dis, je suis ton meilleur conseiller. Écoute-moi ce soir. Tu as les clés parce que tes amis sont en train de te tromper, même la France, où tu allais prendre les garanties. Écoute ça. La France sait que Chantal, tu ne peux pas passer. Que c'est toi qui veux ça. Le pouvoir, c'est plus ton mari. Et la France a organisé avec certains officiels. Les Bankui, vous savez pourquoi vous avez dégagé Bankui? Il peut vous dire. Tous sont au service, sont complot de quelque chose. Il y a un footballeur là qui se déplace. Tous connaissent ce qui se passe. Tous ont le secret. Or, quand ils demandent de valider la candidature, c'est que le coup d'État qui viendra, c'est leur ami, c'est leur gars. Et le gars va se rassurer de protéger les intérêts de la France. Mais vous serez arrêtés. Oh, Chantal estime, comme quand on a validé, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, quand on a donc décidé de ne pas bloquer la candidature de Maurice Kamto, ça bloque la stratégie de Chantal et toute son équipe parce qu'avec Maurice Kamto, ils savent très bien qu'ils vont perdre. Comment ça? Ils savent qu'ils vont perdre. Oh, la garantie qu'on leur a dit, mais non, on va truquer. On va rassurer comme d'habitude, on va militariser le coin. Or, ce qu'ils oublient, c'est qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Tout le monde n'est plus d'accord. C'est pour ça que les gars décident d'inviter l'ONU. La mission de l'ONU, pour qu'on valide l'ONU, les gars souhaiteraient que l'ONU, Chantal souhaite qu'on reporte des élections. C'est la seule garantie. Je dis bien, la chance que la famille Biya, ce qu'ils ont actuellement là, le seul truc qui peut sauver la famille présidentielle, ils estiment, c'est le report de cette élection. C'est pour ça qu'avec la pression qu'ils ont reçue, ils estiment maintenant que pour contrôler le pouvoir et pour mieux neutraliser l'opposition, il va falloir reporter cette élection. Tu entends ça? Voilà l'option de Chantal et les autres. Parce que ça ne passe pas. Ça ne donne pas. Même si on lui a dit, non, laisse. Tu as tous les gars, elle sait très bien que le peuple camerounais l'attend.
sait très bien que ça va se jouer en octobre. Elle sait très bien qu'il peut avoir toute éventualité pour avoir un coup d'État. Elle ne fait confiance à personne, même à son cousin, son frère, sa famille. Elle ne fait confiance. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Mes chers amis, c'est le pouvoir. Ce n'est pas une histoire de cousin. Ce n'est pas une histoire. On a vu des gens tuer leurs frères pour prendre le pouvoir. On a vu d'autres éliminer leur oncle, leur père pour avoir le pouvoir. C'est le pouvoir. Donc, dans toute la stratégie de Chantal, et le procès a parlé de ça, le coup d'État institutionnel qu'elle veut imposer, c'est le report de cette élection pour préserver les survivances politiques. Tu entends ça? Je dis, tu entends ça? Chantal, pour préserver son pouvoir, elle estime maintenant qu'il va falloir reporter ces élections. Donc, il aussi travaille derrière. On a donc besoin de l'arbitrage de l'ONU. C'est pour ça qu'il veut pourrir l'environnement. Les gars veulent pourrir l'environnement. Et justement passer au dialogue. Et dans ce dialogue, l'ONU vient se présenter comme un arbitre et proposer de revoir la loi fondamentale, le code électoral, etc. afin d'organiser les élections et donner le temps. Or, Chantal a besoin de ce temps pour mieux se fossiliser au pouvoir via son mari. Voilà ce qui se passe. Mais le coup d'État, actuellement, Chantal sait que les gaguettes, c'est pour ça que la plupart sont sur écoute. Elle sollicite beaucoup, elle a peur. Mais malheureusement, j'ai envie de lui dire, ceux qui est contre, c'est ceux-là même qui vont l'enfoncer. Ceux qui Chantal compte actuellement là, c'est les mêmes qui sont en train de tuer. Donc la seule garantie de Chantal Biya. C'est pour ça que quand Maurice Kamto parle, il a encore insisté. Je protégerai Paul Biya et sa famille. Quand tu utilises ton pouvoir, tu veux mater Maurice Kamto, tu veux écraser machin truc, ceux qui t'envoient, c'est les mêmes qui sont en train de construire la fin de ton mari et de ta famille. Ils savent dans le deal ce qu'ils sont en train de faire et te préparent. Quand Maurice Kamto sort comme ça, là, c'est encore une fois de plus te sauver et sauver ta famille. Donc où tu es là, nous on te parle, si tu veux, parce que la fin, là sera là. La seule garantie, c'est d'organiser, d'accepter ces élections-là. Organiser une élection libre et transparente. Tu sors tranquillement. Organise le jeu. Parce que les gars là sont en train de travailler pour t'enfoncer. Et dès qu'ils auront le pouvoir, c'est eux qui te radicalisent. C'est eux qui font toutes les décisions assassines contre Maurice Kamto et le peuple là. Tu vas pas me dire que tu n'es pas au courant. On a déversé toute l'armée, la police, pour empêcher Maurice Kamto là. Chantal, tu ne vas pas dire que tu ne connais rien. Tu ne vas pas dire que c'est ton mari qui gère ça. On sait que c'est toi. Et c'est ces prophètes du chaos qui sont autour de toi, qui t'amènent à t'entêter, alors que les mêmes sont en train d'obéir à une stratégie qui est pensée depuis Paris. Nous, si on te dit ça, c'est parce qu'on a encore l'humanité en nous. Si on te dit ça, c'est que tu puisses sauver. Et la seule garantie pour toi, Chantal, c'est de laisser que l'organisation des élections soit libre. Et si ce que le peuple aura décidé, on passe au pouvoir. Mais tu vois, la folie du pouvoir. On te met dans la folie du pouvoir. Or, la seule personne qui peut donner, parce qu'ils vont faire ça, ils vont t'organiser le coup là, tu vas entrer dedans. Pourquoi tu entres dedans? Pour légitimer leur pouvoir, ceux qui vont faire le coup d'État, pour au moins être acceptés au sein du peuple là. C'est sûrement votre arrestation qui va mettre plusieurs, parce que les Camerounais savent aujourd'hui que c'est vous la source de leur malheur. Donc il n'y a que la, même si c'est ton cousin qui est en train de guetter, il va t'arrêter, il va t'enfermer. Même ton mari va enfermer. Parce que lui, il aura besoin d'être plébiscité par ce peuple. Donc il n'y a pas le choix que de laisser pourrir la situation. Moi, toi,
meilleure des décisions. C'est pas parce que tu as la pression de Paris pour accepter la candidature de Maurice Kamto. Paris, ils le font parce qu'ils veulent que la situation, ils ne le font pas parce qu'ils aiment Maurice Kamto. C'est parce qu'ils veulent profiter du pourrissement de la situation pour faire émerger un troisième larron. Maintenant, je ne te dis pas. Il y a un qui se balade partout là. Je n'en parle pas dans les détails. Il est sûr que lui, il est le troisième larron. On va te dire ça un autre jour. On va te dire ça un autre jour. Tu entends ça? Oui. Beaucoup négocient. Il y a des démarcheurs autour. Il va te mettre dedans. Donc, c'était là. Non, non, pas celui-là, pas le gars là, dis donc. Pas le jeune là, dis donc. On sait qu'il a faim, dis donc. Il va vendre le Cameroun. Pas le jeune là, pas lui. On sait la personne. Il a été se balader comme un mauvais esprit. Partout. On va te dire. Pardon, pas Wabalok. Wabalok, c'est un tintin, c'est un comédien. Pas ça là. Pas ça. Non. Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Merci que le nom de la personne ne soit même pas évoqué ici. Ça me fait plaisir. Non, l'autre là, c'est un démarcheur. Le footballeur là, lui, il est un démarcheur juste. Il estime, c'est lui qui démarche. Il dit à certains gars de l'armée, hein. Voilà. Peut-être que quelqu'un a compris. Ah oui. C'est très compliqué. Kenda, moi j'arrête mon analyse politique là. On fait comment, ma chère? Boss, toute l'équipe. Allô? Kenda? Oui, j'attends que Boss réagisse. Boss demande qu'on close. On close. Non, on ne va pas faire monter parce qu'on est dans une communication stratégique. Demain, si Dieu nous aide, avec l'évolution de l'information, nous serons là. Ce soir, je vais faire exprès, je ne te dis rien. Je t'ai dit qu'il y a un ministre qui devait être reçu, non? Aujourd'hui, voilà. Je ne te dis rien. Voilà. Non, on va pas. C'est bon, il va dormir avec le petit Goussi. Voilà. Va dormir avec le petit Goussi. Demain, on revient encore avec... Voilà. Demain, on revient encore avec une autre information. Dors d'abord avec ça. Solange dit 5 minutes. Hein? Que? J'ai dit, c'est Solange B qui dit 5 minutes. Non, non, laisse comme ça. Laisse. Demain, c'est encore bon. Va, allez dormir. En réalité... Les gens vont monter la casser notre communication. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la communication de ce soir a été axée principalement sur la sortie du professeur Maurice Kamto. Donc, il a fait une sortie il y a de cela 1 heure. C'est lundi. On sait généralement que le lundi, le professeur fait sa sortie où il partage avec nous sa pensée. Donc, c'est très rare que le lundi, comme ça, il ressorte. Et il est sorti il y a de cela 1 heure avec un texte assez long dans lequel il détaillait. Il a titré le texte « La tentation du pire ». Il flotte un air de coup d'État sur le Cameroun. Donc voilà, le texte est assez long. Le professeur a donné beaucoup de détails à l'intérieur. Moi, la question que je me posais depuis Steph, c'était que j'attendais effectivement sa sortie sur la convention de l'ONU, parce que depuis je me disais, on a un peu débattu dessus, chacun y allait de sa propre analyse et tout. Et ça m'a fait plaisir que le professeur, justement, comme on le disait, on l'a dit sur plusieurs panels, quand on a pris connaissance de cette convention là, on se disait que en réalité, si ces gens parlent d'organisation d'élections apaisées dans la transparence et tout, la première chose sur laquelle ils doivent toucher, la première chose sur laquelle ils doivent taper, c'est la publication du fichier électoral national. Donc, s'ils ne le font déjà pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans cette démarche-là. Ils sont peut-être en train de vouloir nous appâter et tout. Et donc, justement, dans cette sortie, le professeur a parlé de ça. J'attendais vraiment sa sortie sur l'arrivée non seulement sur la convention qui a été rendue publique, mais également sur l'arrivée du général de la gendarmerie là à Paris, au Cameroun. Donc, voilà, ça me réjouit de savoir justement, comme tu as dit, on est alignés. Et voilà, nos analyses coïncident avec ce que le professeur pense, quoi. Voilà, ça me satisfait, ça me réjouit. Donc, pour ceux qui veulent aller lire l'intégralité de cette sortie du professeur sur sa page Facebook, sur Twitter aussi, sur X aussi, vous pouvez lire ça. Merci à vous. Non, on ne va pas continuer à rester de se répéter. Voilà, on revient demain. Ne vous dérangez pas. Je veux dire, il y a tellement d'informations, on va revenir. Donc, laissez-nous, on va se reposer. Vraiment, c'est pas évident. Vous voyez peut-être 1 heure, 30 minutes, mais il faut savoir que derrière, il y a un travail. Avec l'équipe là, c'est pas évident. Des fois, on ne dort même pas. On doit. Voilà, donc, merci beaucoup, merci Mireille. Merci.
Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ah, Merci à avant de tous. couper le live, Steph, s'il te plaît, permets-moi de dire ça. J'aurais appris parce que le week-end, on a beaucoup parlé des inscriptions sur les listes électorales et on annonçait justement que Elekam comptait se déplacer à Bologne. Non, l'ambassade, parce qu'on nous a dit que c'est l'ambassade qui fait les inscriptions en Italie. Donc, ils avaient annoncé qu'ils se seraient déplacés pour du 21 au 22 à Bologne, en Emilia-Romagna. Apparemment, finalement, ils ont annulé. Donc, la personne qui m'a informé, c'est quelqu'un qui gère un peu, qui est à Bologne en ce moment et qui connaît comment ça fonctionne. Et donc, il m'a annoncé que Elekam ou bien l'ambassade a complètement annulé sa venue sur la ville de Bologne. Donc, malheureusement, ceux qui veulent s'inscrire à Bologne, justement, ou bien dans la région de l'Emilia-Romagna, vous êtes obligés de vous déplacer à l'ambassade pour le faire. Ça a été annulé. Le communiqué a même été publié sur la page de la Sky. Ceux qui sont à Bologne savent de quoi je parle. Ça a été publié sur la page de la Sky. Malheureusement, ça a été annulé. Donc, ils ont apparemment vu que beaucoup de gens se seraient inscrits et finalement, ils ont annulé ces inscriptions-là. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, qui sont du côté de l'Italie à Bologne, vous serez obligés de vous rendre à l'ambassade directement pour le faire. Donc, vraiment, attelez-vous à le faire. C'est très, très, très important. Maintenant, pour le communiqué du prof, peut-être je vais, Stéphane, peut-être je vais, comme c'est long et que je sais que les gens n'aiment pas souvent lire, je vais peut-être faire une lecture de ce communiqué-là et le mettre sur ma page TikTok. Je ne suis pas encore sûre, mais je vais peut-être le faire. Donc, ceux qui ont la flemme et tout, voilà, on va tout mâcher, on va vous donner, vous allez simplement avaler. Je vais peut-être faire une lecture et je vais publier ça sur ma page TikTok, voilà. Ok, merci. Merci, Kenda. Merci à toute l'équipe. Bonne soirée à vous. On vous aime. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.